بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه الحق تلاوته أولئك يؤمنوا به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: ni les juifs ni les chrétiens ne sont satisfaits de toi tant que tu n'auras pas suivi ce qu'ils appellent leur religion. Dis-leur, la guidance d'Allah, c'est elle seule qui est la bonne guidance. Si tu suivais leur passion après avoir reçu la science venant d'Allah, tu n'aurais pas en dehors d'Allah un autre protecteur ni soutien. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ce sont ceux-là qui croient sincèrement, mais ceux qui le nient seront les perdants. La suite du tafsir de Surat al-Baqarah, le verset 120 à 121. Malheureusement, le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, pour ajouter ce que dit le Mufassir, s'est arrêté. Il y a une pause au moins jusqu'au verset 152 ou 153, si je ne me trompe pas, voire 154. Donc pour l'instant, j'essaye parfois de rajouter des choses de ce qu'il dit, le Mufassir. En l'occurrence, là, il a bien développé ce qu'il avait à dire, avec des mélanges et parfois des confusions, mais j'ai rajouté quelques points. Il reste quand même que là, il ne se contente pas uniquement de paraphraser ce qui est cité par le Saint-Coran, mais il rajoute quand même. Et ça, on peut lui reconnaître parce qu'on a très bien vu que très très souvent, c'était comme si on lisait une explication du Coran qu'on avait compris nous-mêmes. Il reste toujours que c'est toujours la même problématique, et c'est ça la valeur, et bien sûr c'est normal, ça vient du Imam Hassan Askari. Et il reste toujours que ce tafsir-là nous ramène jamais vers Ahlul Bayt, en fin de compte, en définitive, très très rarement. Et là, ça va être le cas, avec à la fin juste un hadith, mais moi j'en ai rajouté un autre, et puis j'ai rajouté quelques éléments de ce qui... Je commence donc le tafsir de ce que dit donc le Mufassir, Kamal Faqih Imami, je crois que c'est ça, ouais. Au sujet des circonstances de révélation. Donc là, ces circonstances de révélation, vous allez voir qu'il va utiliser des traditions venant des tafsirs de Mukhalifin. Ça n'a pas une valeur de preuve, mais ça reste quand même qu'au niveau historique, on peut retrouver la même chose chez Ahlul Bayt sur ce point-là, au niveau extérieur. Au sujet des circonstances de révélation du premier verset, nous avons des propos rapportés par Ibn Abbas, qui dit: les Juifs de Médine et les chrétiens de Najran espéraient toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accorde avec eux au sujet de la Qibla. Lorsque Allah changea la Qibla des musulmans de Bayt al-Muqaddas vers la Kaaba, les Juifs et les chrétiens perdirent espoir, et peut-être certains musulmans s'inquiétaient d'avoir commis quelque chose de susceptible
de déranger les juifs et les chrétiens. C'est dans Tafsir al-Razi, volume 1, page 308, donc un Tafsir Bakri. Le verset ci-dessus fut révélé et annonça au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce groupe de juifs et de chrétiens ne seront jamais satisfaits de la Qibla que les musulmans ont adaptée actuellement et ne seront jamais satisfaits par rapport à autre chose, sauf si le prophète décide de suivre ce qu'il appelle leur religion. Certains ont également rapporté que le prophète s'évertuait à vouloir satisfaire ce groupe. Peut-être adhérait-il à l'islam, c'est alors que le verset ci-dessus fut révélé, recommandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de renoncer à cette idée, car pour rien au monde et pour n'importe quel prix, ils ne seront jamais satisfaits, sauf si le prophète et les musulmans suivaient leur religion. C'est dans Tafsir Majma' al-Bayan, volume 1, page 197. Il y a une petite problématique dans ce qui est dit, mais je ne vais pas en rajouter, car il faudrait éventuellement développer. Mais il est évident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait déjà d'avance ce que devait faire, qui ne serait pas guidé ce groupe. Mais en fin de compte, bien évidemment, il agit aussi par rapport aux autres, le prophète, pour montrer comment faire et ne pas leur montrer de perdre espoir sur la guidance. Le fait de leur parler des guidances, c'est tout à fait quelque chose de naturel et normal. C'est d'ailleurs le devoir, de toute façon, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de savants vertueux aussi. Et des imams, bien entendu, les imams en premier lieu. Beaucoup de traditions ont également été rapportées au sujet des circonstances de révélation du deuxième verset. Certains commentateurs du Coran estiment que ce verset fut révélé au sujet des gens qui étaient revenus d'Abyssinie avec Jafar ibn Abi Talib, alayhi salam. Cela veut dire que ces versets ont été révélés au sujet des gens qui avaient suivi Jafar en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Ils étaient au nombre de 40, 32 d'entre eux étaient les gens d'Abyssinie, et 8 étaient des rabbins de Syrie, parmi lesquels on comptait Bouhéra, le célèbre rabbin. Ça, c'est dans Tafsir al-Razi, volume 1, page 310, donc toujours Tafsir des Mukhalifin. Puis Majma' al-Bayan, un tafsir que vous savez très bien, qui est toujours très fréquemment en accord avec les Mukhalifin. Majma' al-Bayan, volume 1, page 198. Certains pensent que ce verset a été révélé au sujet des Juifs, tels qu'Abdullah ibn Salam, Saïd ibn Amrou, Tamam ibn Yahuda, des gens qui avaient accepté l'islam et qui étaient devenus des vrais croyants. Ça aussi, c'est dans Tafsir al-Razi. J'ai un petit ajout qui, je pense, sera intéressant pour tout le monde, concernant le fait de la direction. À quel moment ça s'est passé, le jugement de la Qibla, et dans quelles circonstances. Donc avant, ils se dirigeaient vers Beit el-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem, les musulmans, et par la suite, ils sont orientés vers Beit el-Haram, la Mecque. Donc en fait, il est dit que le messager d'Allah et les musulmans, durant les 13 années qu'ils avaient passées à la Mecque, avaient toujours tourné leur regard vers Jérusalem pour s'acquitter de leurs prières quotidiennes. J'ai pris le livre Le Prophète de Grâce, par Seyed Ali Mir Sharifi, traduit par Farida Madani Damgani, le chapitre 3, la page 127. Bien évidemment, et selon Al-Koleini, volume 3, page 286 ou hadith page 286, le prophète avait toujours placé la maison de Karba devant ses yeux. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a une législation pour les gens, mais le prophète, il s'est toujours orienté vers la Karba. Depuis le début et peut-être même avant même sa mission prophétique. Il était déjà prophète, peut-être même pour méditer, il s'oriente vers la Karba. De leur côté, Zamakhshari dans Kashaf, volume 1, page 200, et Tabarsi dans Jawamir al-Jamer, volume 1, page 86. Donc Kashaf, c'est Zamakhshari, c'est source des Mukhalifin, et Tabarsi, c'est source chiite. Avait déclaré le prophète durant son séjour à la Mecque, s'acquittait de ce prière en se tournant toujours vers la Karba. Lorsqu'il s'installa à Médine, Allah lui ordonna de se tourner encore vers Jérusalem pour attirer l'amitié et l'affection des Juifs envers lui-même. Ainsi, il s'acquittait. Donc là, on parle des gens, hein. On parle des gens, pas du prophète. S'acquittait de leurs prières de cette manière pour 17 mois. Les Juifs qui cherchaient toujours à nuire au prophète, et cherchaient toutes sortes de prétextes pour le critiquer, commencèrent à blâmer le messager d'Allah. Et son nom Sobol al-Huda, volume 3, page 537, il s'écriait en disant que Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajil farajahum wa al-'anana, s'opposait à eux, mais qu'ils se tournaient cependant toujours vers leur qibla pour s'acquitter de ses prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attrista profondément de toutes ces propagandes diffamatoires et de ces propos caustiques et tout injustes et attendait qu'un nouveau commandement arrivât.
Un mardi, le 5e jour du mois de Shawwal ou de Rajab de l'an 2 après l'Hégire, pendant que le prophète s'acquittait de sa prière, sallallahu alayhi wa alayhi, du midi dans une mosquée dans le quartier de Bani Salama durant le deuxième raka, le 144e verset de la sourate Al-Baqarah furent descendus. Certes, nous te voyons, Mohammed, tourner le visage en tous sens vers le ciel. Nous faisons donc t'orienter vers une qibla qui te plaît. Tourne donc. Mais là, bien entendu, tourne donc, ça veut dire aux autres gens. Ton visage vers le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée à la Mecque, où que vous soyez, tournez-y vos visages pendant la prière. Pour ceux, le messager d'Allah et tous les musulmans détournèrent subitement le regard de Jérusalem et face à la nouvelle Qibla, finirent le reste de leur prière avec une profonde joie. C'est pour ça que ça existe toujours. Vous pouvez le retrouver dans les lieux saints, à côté de Médine, Masjid al-Qiblatain, la mosquée des deux Qibla. La plupart des musulmans et des arabes se réjouissaient énormément de ce changement de la Qibla, car la maison de la Kaaba avait été en tout temps un lieu honorable et extrêmement respectable pour eux tous, et était le lieu sacré le plus important pour les arabes. Au contraire d'eux, les juifs étaient profondément affligés. Pour cela, ils commencèrent à donner des ripostes et se demandaient par voie de moquerie la raison pour laquelle les musulmans avaient soudain changé de Qibla. Ceci en effet prédisait une crise bien sérieuse dans le rapport entre les juifs et les musulmans. Je continue le commentaire du Mufassir. Donc là, donc là, on est dans le commentaire, on n'est plus dans les circonstances de la révélation. Il dit impossible d'obtenir l'agrément de ce groupe. Donc là, il va paraphraser les versets coraniques. Donc quand je vous cite les versets, parfois ça ne correspond pas tout à fait à la traduction. Donc de la même façon que nous avons remarqué dans le verset précédent, la façon dont Allah enlève toute responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des égarés, têtus, ces versets vont dans le même sens en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas insister à vouloir obtenir l'agrément et la satisfaction des juifs et des chrétiens qu'elles ne sont jamais satisfaits de toi, à moins que tu acceptes de te soumettre totalement à leurs désirs et à suivre ce qu'il appelle leur religion. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi tant que tu n'auras pas suivi ce qu'ils appellent leur religion. Dis, c'est la voie d'Allah qui est la seule voie et il est la voie. Une voie dépourvue de superstition et d'idées plutôt rétrogrades, oui, c'est un chemin pur et droit qu'il faut suivre. Donc là, encore une fois, il n'ajoute rien. Il ne fait que paraphraser ce qui est dit dans le Saint-Coran. Ensuite, Allah ajoute, si tu étais soumis à certaines de leurs attitudes fanatiques et de leur passion après que tu aies obtenu la connaissance et que nous avons donné la révélation, tu n'aurais aucune protection ni soutien de la part d'Allah. Par la suite, étant donné qu'un groupe de ceux qui cherchent la vérité parmi les juifs et les chrétiens avait répondu positivement à l'appel du messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait des reproches au premier groupe, le Coran fait l'éloge de ce dernier en disant « Ceux à qui nous avons donné le livre et qui l'ont lu, médité et appliqué ont cru au prophète. Mais ceux qui ont plutôt rejeté ce verset se sont montrés injustes et sont des perdants. » C'est vraiment ceux-là qui ont exécuté sa juste valeur, la lecture réelle de leur livre sacré. Donc là, il dit Haqq tilawa, ça veut dire leur livre sacré, qu'ils ont bien compris leur livre sacré en fait. Cela fait en sorte qu'ils soient guidés, car ils avaient lu les annonces d'apparition du prophète promis dans leur livre, et cela concordait avec le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle ils se soumirent à Allah, ici on fait leur éloge et hommage. Note, une question. Là, on fait référence au passage qui dit « Si tu suivais leur passion après avoir reçu la science ». Bardaroudou billah et Samir al-Ghalim et Shaitan wajim. Wala in taba'ata arwahum bardalladi jaraka min al-ilm. Peut susciter la question suivante. Sadaqallahu al-Ali al-Anim. Peut susciter la question suivante dans l'esprit de certains. Est-ce que le prophète, avec tout ce statut d'infaillibilité, peut oser suivre la passion et les idées déviatrices des juifs? En guise de réponse, nous disons que ce genre d'expression qu'on note dans plusieurs versets coraniques ne présente aucune contradiction avec le statut d'infaillibilité des prophètes, alayhimus salam. Car d'une part, la phrase est une phrase conditionnelle, et la phrase ne signifie pas que l'action s'est déjà produite. D'autre part, le fait que les prophètes soient des infaillibles ne signifie pas qu'il est impossible qu'ils commettent des péchés. Là, vous voyez une grande contradiction de par le statut des infaillibles, mais ça c'est ce qu'il dit. Non, le prophète et les imams, alayhimus salam, qui ont cette capacité et cette liberté de commettre des péchés ne s'allieront jamais avec des sacrilèges. En d'autres termes, ils peuvent commettre des péchés, mais la foi, la connaissance et la piété sont tellement élevées. C'est-à-dire qu'en vérité, ils auraient le choix. Bien entendu, ce n'est pas des robots. Mais ils connaissent déjà, donc ils ne font pas de péché. C'est un phénomène rhétorique typiquement de Ilm al-Kalam en vérité.
En d'autres termes, ils peuvent commettre des péchés, mais la foi, la connaissance et la piété sont tellement élevées en eux que jamais ils n'iront vers le péché. Ce qui fait que la mise en garde qu'on remarque par exemple, dans le cas de ces versets, n'est vraiment pas sérieuse. Et en plus, bien que cette mise en garde s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela peut être un moyen de s'adresser à tout le monde. 2. Obtenir l'agrément de l'ennemi se fait avec calcul. Certes, il est vrai que l'homme doit se servir de la force d'attraction du comportement moral pour appeler l'ennemi au bon sens. Mais cette stratégie ne peut être efficace que sur des personnes qui peuvent réagir face à ce genre de comportement. Mais on ne doit pas se casser la tête à vouloir obtenir l'agrément et la satisfaction de ceux qui n'acceptent jamais de se soumettre face à la vérité. Alors dans ce cas, s'ils ne croient pas, on doit dire tant pis. Donc on ne doit pas perdre inutilement son temps. L'unique guidance est la guidance divine. À partir des versets ci-dessus, nous retenons la vérité selon laquelle la seule règle qui peut aider au salut des hommes est la guidance d'Allah. Car la connaissance et la science de l'homme ne constituent pas une force absolue pour le propulser à la perfection. Parce que cette science a toujours été accompagnée d'ignorance, de doutes, d'imperfections et d'irrégularités, la guidance sous ce genre de connaissance plutôt incomplète ne peut être garantie. Et absolue, la seule personne qui peut organiser une guidance absolue est celle qui a la connaissance totale, dépourvue d'ignorance et d'iguarité. C'est à Allah que revient toutes ces caractéristiques. Là, il dit que signifie l'expression un instant. Hudallah, c'est-à-dire Huwa al-Huda, le chemin à quoi Allah guide est le bon chemin. Sadaqallah. Cette expression est une expression pleine de signification et elle définit une ligne de conduite claire pour nous face au Coran et aux autres livres célestes. En effet, face au verset, les gens se divisent en différents groupes. Il y a un groupe qui se débrouille essentiellement pour bien prononcer les lettres. Pardon, là c'est normalement Haqq tilawati, pardon. Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est ça. C'est Haqq. Donc là, le récite comme il faut le réciter. Ce n'est pas la guidance d'Allah. C'est dans le deuxième verset, en fait, le verset 121. Cette expression est une expression pleine de signification et elle définit une ligne de conduite claire pour nous face au Coran et aux autres livres célestes révélés. En effet, face au verset, les gens se divisent en différents groupes. Il y a un groupe qui se débrouille essentiellement pour bien prononcer les lettres et les mots des livres sacrés. Ceux-là sont constamment en train de chercher à respecter les marques de ponctuation, le rythme. La tonalité n'accorde vraiment pas d'importance au contenu et à la signification de ces versets. De même, ils se contentent juste de bien lire les saintes écritures sans chercher à les mettre en pratique, un peu comme le Coran nous dit dans Sourate Jumu'ah, donc la sourate du vendredi, le verset numéro 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux-là sont comme les animaux qui portent des livres sur eux. Ba'da billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. En fait, c'est pas ceux-là sont comme des animaux, c'est je ne sais pas pourquoi ils ont marqué ça. C'est l'exemple de l'âne qui est chargé des livres. L'exemple de ceux qui étaient chargés de la Torah et qui ne se l'ont pas observé. L'exemple de l'âne chargé de livres. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Masal alladhina humilu Tawrat summa la yahmiluha kamasali al-himar yahmilu asfar. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Un autre groupe va au-delà des mots et se concentre sur leur sens. Les détails et les points qui ressortent des passages coraniques, là, ils maîtrisent alors les sciences coraniques, mais quand il s'agit de les mettre en pratique, ils ne s'y intéressent pas. Nous avons un troisième groupe, composé de vrais croyants. Ils considèrent le Coran comme un code pratique, un programme complet pour la vie. Alors ils joignent la bonne lecture, la bonne prononciation des mots et des lettres à la réflexion et à la méditation en vue de comprendre la signification qui se trouve dans ce grand livre. Tout cela constitue les préliminaires pour qu'ils mettent en pratique les préceptes et les recommandations de ce livre. Chaque fois que les gens de ce groupe lisent le Coran, leur âme se régénère, ils réitèrent leurs décisions, renforcent leur volonté et se préparent davantage pour mettre en pratique les choses qu'ils ont lues dans le livre. Dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, dans lequel il commente ce verset, nous pouvons lire, ils lisent les versets avec précision, saisissent ces réalités, mettent en pratique les dispositions et les préceptes, fondent leur espoir sur les promesses et craignent particulièrement le châtiment, tirent des leçons à partir des récits qui s'y trouvent, exécutent les ordres qui sont
et s'éloignent des interdits mentionnés dans les versets. Je jure par Allah que lire le Coran ne suffit pas seulement mémoriser ces versets, bien prononcer les lettres, les mots et les sourates. Ceux qui lisent seulement les versets coraniques pour le plaisir de la lecture, ne feront que mémoriser les passages coraniques mais ignorent son contenu. Il faut lire les versets coraniques pour méditer dessus et mettre en pratique ses préceptes. En effet, Allah dit, ce livre est plein de bénédictions et nous l'avons révélé pour que tu médites ces versets. C'est Surat As-Sad, donc la sourate numéro 38, le verset 29. Ça vient du livre de Irshad de Daylami, et c'est aussi selon le Tafsir al-Mizan. Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, il a cité dans Tafsir al-Mizan, volume 1, page 365, la traduction personne. Pour ajouter un petit hadith, euh, dans le, dans le Usul el-Kafi, le livre des Fadaïl, des vertus du Coran, Kitab al-Fadaïl al-Quran, au chapitre 13, le hadith numéro 1, il y a un hadith qui va dans ce sens-là. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui d'Ismaël ibn Miran, et lui d'Obey ibn Hisham, et lui de celui qui avait mentionné cet hadith, Abi Jafar, l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré les lecteurs du Saint-Coran sont divisés en trois groupes. Premièrement, celui qui en récitant le Saint-Coran l'établit comme son capital, afin de s'enrichir à travers les rois tout en se comportant avec orgueil et vanité envers les autres gens. Deuxièmement, deuxième catégorie de personnes, celui qui lit le Saint-Coran et qui préserve ses paroles, tandis qu'il l'érige comme un poteau, un pilier en bois, qui est tout droit et rigide, tout en détruisant ses limites et ses commandements, ses prescriptions. Troisièmement, celui qui lit le Saint-Coran et qui pose son remède sur le cœur du malade, tout en passant ainsi sa nuit en éveil, et qui passe sa journée en ayant soif, et qui se tient debout dans le lieu où il exécute ses actes de dévotion, en récitant le Saint-Coran, et qui quitte sa couche et son sommeil à cause de lui. En effet, c'est grâce à ces gens-là qu'Allah le Tout-Puissant et le Contraignant éloigne toute calamité. Et c'est avec eux qu'Allah, à lui la puissance et la majesté, Azawajal, éloigne et retire tout pouvoir des mains des ennemis. Et c'est avec eux qu'Allah, Azawajal, fait descendre la pluie du ciel. Je jure par Allah que ces gens-ci, qui sont parmi les lecteurs du Saint-Coran, sont encore plus rares que le soufre rouge. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum. ولعن لهم أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله